Le pâturage des vaches laitières en zone de plaine, les clés de la réussite. Cette étude s'appuie sur l'analyse de 170 diagnostics technico-économiques réalisés sur l'exercice 2022. Un tri a été fait sur la quantité de pâture ingérée par les vaches laitières et également sur le niveau de revenus dégagé par l'atelier lait. Regardons maintenant comment se répartit cet échantillon au regard du pâturage. On peut observer qu'un petit quart de celui-ci pratique le pâturage de manière significative, 17% le pratiquent de manière modérée et 60% ont une alimentation exclusivement basée sur des fourrages récoltés et stockés. La transition vers la traite robotisée bat son plein. Regardons quelles sont les proportions de robots dans les différents systèmes. On en trouve 30% dans les systèmes sans pâture et avec pâturage modéré, et cette proportion est divisée par 2 dans les exploitations où le pâturage est pratiqué de manière significative. Sur la taille des troupeaux, là où il y a le plus de pâturage, on trouve en moyenne de plus petits effectifs avec 78 vaches et 22 arts d'herbes pâturées au printemps. Les deux autres groupes comptent 20 à 30 vaches de plus en moyenne. Voyons maintenant quelques résultats économiques moyens sur ces trois groupes. On observe une tendance à la baisse sur le prix du lait en allant des systèmes sans pâturage vers les systèmes les plus pâturants. La tendance est la même sur la productivité des vaches, mais aussi sur le coût de concentré. Pour le coût de mécanisation, qui est une composante importante du coût de production, on pourrait s'attendre à un coût plus faible dans les systèmes les plus pâturants, en partant du principe qu'ils ont moins de fourrage à stocker et à distribuer. Cependant, en euro-millilitres, on n'observe pas de tendance sur ce poste. Du côté de la marge par vache, les écarts sont très resserrés. Sur la rémunération permise, on note un léger avantage pour les systèmes les plus pâturants qui se traduit par 0 des SMIC de mieux. Mais alors, c'est quoi l'intérêt du pâturage? Avec l'analyse des résultats moyens de ces trois groupes, on reste un peu sur notre faim. Mais peut-être faut-il creuser un peu plus le sujet. En réalité, les arts par vache au printemps ou encore la quantité de pâture ingérée ne sont pas des critères suffisants pour appréhender les bénéfices que peut apporter le pâturage. Pour creuser la question, on a repris le groupe pâturage significatif pour en faire deux groupes en réalisant un tri sur le revenu dégagé par l'atelier lait en 2022. On obtient cela, un groupe dit efficient et un groupe peu efficient. On s'aperçoit que les surfaces pâturées et les quantités ingérées sont les mêmes dans les deux groupes. Par contre, l'écart de revenus dégagé est très conséquent avec 4,5 SMIC d'écart. Le même tri a été réalisé sur le groupe sans pâturage. Les écarts sont également très marqués. On note cependant que le meilleur niveau de revenu se retrouve en moyenne dans le groupe pâturage efficient. Mais alors, quels éléments, quelles pratiques peuvent expliquer de tels écarts? Le premier enseignement de cette étude est qu'un système pâturant ne doit pas être moins productif qu'un système non pâturant sur le troupeau, la surface fourragère et la main-d'œuvre. Un second facteur explicatif des écarts de revenus se situe au niveau de la conduite de la surface fourragère. Cela concerne la gestion du pâturage, l'adéquation entre la fertilisation et les rendements fourragers, et la capacité à produire des fourrages en quantité et en qualité. Le surcoût de 11 € les millilitres observé sur le groupe peu efficient s'explique notamment par une moins bonne adéquation entre fertilisation azotée et rendement fourrager. Troisième enseignement, il faut apprendre à produire de l'herbe pâturée avec une bonne valeur alimentaire et favoriser son ingestion par le découpage et la rotation des paddocks. Il est très important également dans le rationnement de faire confiance à la qualité de l'herbe consommée en adaptant la complémentation en quantité et en valeur azotée. L'analyse des résultats des deux groupes pâturage illustre très bien cela. Ainsi, le groupe efficient arrive à économiser 22 g de concentré par kilo de lait produit et 18 € les millilitres de concentré.
La mauvaise prise en compte de cette valeur alimentaire peut amener en système pâturant à avoir un coût de concentré équivalent à un système non pâturant. La qualité et la pousse de l'herbe évoluent au cours de la saison. C'est pourquoi il faut disposer et savoir redistribuer des fourrages conservés quand la pousse et la qualité de l'herbe s'orientent à la baisse pour maintenir la production et la composition du lait. Un système qui valorise le pâturage doit donc aussi produire des stocks conséquents. Le troupeau ne doit pas se retrouver en sous-alimentation en période estivale. C'est certainement ce que l'on observe dans le groupe le moins efficient en pâturage. On a un prix de lait inférieur de 15 € les millilitres, en lien avec des taux plus faibles. Cela s'accompagne également d'une moindre productivité des vaches. Cette interprétation se confirme si l'on regarde les quantités de fourrage distribuées. On voit que le système efficient a distribué 200 kg de matière sèche de plus au cours de l'année. Enfin, il est intéressant de constater que le groupe pâturage efficient arrive à atteindre des performances équivalentes au groupe sans pâturage sur le prix et la composition du lait. Pour conclure, ce qui permet de bons résultats en système pâturant, ce sont des vaches et des surfaces productives, un éleveur qui fait confiance à l'herbe pâturée, un système autonome et à l'aise sur les stocks. Tout cela concourt à dégager une grosse marge par vache. Les résultats des différents groupes montrent que les pâturages efficients devancent le groupe le moins efficient de près de 500 € par vache. Il est également intéressant de relever que ce groupe obtient une meilleure marge que le groupe efficient sans pâturage. Cette marge brute doit couvrir le besoin en marge brute. Ce besoin en marge brute, c'est quoi? Ce sont les charges affectées à l'atelier lait, à savoir charges structure, les annuités, les prélèvements privés équivalents à 2 SMIC, auxquels on a retranché les aides PAC, le tout ramené à la vache. Pour les deux groupes efficients économiquement, on observe que le besoin en marge brute est largement couvert par la marge dégagée, ce qui permet de sortir une rémunération supérieure à 2 SMIC, à savoir 5,8 et 4,5 SMIC. A l'inverse, le groupe pâturage avec la moins bonne maîtrise technique a un besoin en marge brute plus élevé et supérieur à la marge brute dégagée, ce qui concourt à une rémunération inférieure à 2 SMIC. Ce besoin en marge brute est gonflé par la moindre productivité du système et aussi par des investissements moins bien dimensionnés. Je vous remercie pour votre attention.